Bonjour, je vous retrouve pour cette petite vidéo dans laquelle on va parler des différents types de dyslexie. Si vous avez un enfant dyslexique, vous vous demandez probablement quel est son type de dyslexie. En tout cas, c'est une question que de très nombreux parents m'ont déjà posée. Et la raison pour laquelle ils se demandent ça, c'est simplement pour savoir comment faire pour aider au mieux leur enfant. Alors, je vais vous répondre déjà dans un premier temps de manière très rapide sur quels sont les différents types de dyslexie. Eh bien, selon les chercheurs, on a 3 grands types de dyslexie. D'abord, on a la dyslexie phonologique. La dyslexie phonologique concerne les enfants qui ont des difficultés avec la correspondance graphème-phonème, donc à faire le lien entre les sons écrits, donc les graphèmes, et les sons prononcés. Par exemple, certains enfants ont du mal à bien associer le fait que AI à l'écrit se lit est. Là, on va être sur une difficulté d'ordre phonologique. Ce sont les enfants qui ont du mal avec le décodage et la maîtrise du code. La seconde catégorie, c'est la dyslexie visuo-attentionnelle. Elle correspond à des difficultés à diriger son regard correctement pour bien lire. Car pour bien lire, il faut être capable de suivre précisément la ligne et de passer avec le regard sur chacune des syllabes qui composent chacun des mots, qui composent chacune des phrases du texte. Si l'enfant n'est pas capable de faire cela et qu'il saute certains mots, certaines syllabes, alors forcément, il va avoir des problèmes. Il va rater des morceaux de mots, des morceaux de phrases, il va rien comprendre, il va se perdre. Ça, c'est la dyslexie visuo-attentionnelle. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est tout simplement la dyslexie mixte. Donc la dyslexie mixte, ce sont ceux qui ont les deux problèmes en même temps. À la fois des difficultés au niveau du code, du décodage, et à la fois au niveau de la capacité à diriger précisément leur regard lors de la lecture. Souvent, une fois que j'ai présenté ces catégories, je suis face à des parents qui sont un peu perdus, ils ne savent pas vraiment dans quelle catégorie se situe leur enfant, et parfois ils ne savent même pas si leur enfant est vraiment dyslexique. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il a des difficultés et qu'ils aimeraient bien l'aider. Qu'est-ce que je leur réponds ? Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude parce que ce n'est pas si important, c'est même pas très important de savoir le type de dyslexie d'un enfant. Ce qui est important, c'est de savoir avec précision quelles sont ses difficultés. Voici un petit exemple des différentes questions que je peux poser aux parents. Je vous mettrai aussi les questions dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez les relire, prendre le temps de vous demander quelles sont les difficultés de votre enfant. Puisque j'imagine, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement un enfant en difficulté et que vous cherchez à l'aider, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Première question. Est-ce que lorsqu'il lit, votre enfant a tendance à confondre des lettres ou des sons ? Ça, c'est assez fréquent et c'est important de l'identifier. Si oui, quelles lettres sont confondues ? Quels sons ? Est-ce qu'on est sur juste certaines lettres qui sont inversées ? Est-ce que ce sont plutôt des sons complexes, les yin, les ouin, etc. Si oui, il faut les identifier, vous pouvez les noter, mais c'est important de savoir quelle est l'ampleur de cette difficulté si elle existe. Deuxième question, est-ce que votre enfant a tendance à sauter des mots ou des lignes lorsqu'il lit ? Voire des fois plusieurs mots, est-ce qu'il saute juste les petits mots, est-ce que des fois il saute des mots en entier ? La troisième question, c'est est-ce que votre enfant a tendance à lire un mot pour un autre ? C'est quelque chose que j'observe de plus en plus, qui est très fréquent et un peu pénible, puisque souvent ça amène les enfants à mal comprendre et des fois à passer complètement à côté du sens d'une phrase ou d'un texte. Par exemple, c'est écrit manger et votre enfant va lire juste le tout début, il va lire MA et il va dire marcher. La quatrième question, c'est est-ce que votre enfant a du mal à comprendre ce qu'il lit ? Bon, s'il confond souvent des mots, ça peut jouer. Mais même s'il n'y a pas de confusion de mots, est-ce qu'il y a des difficultés pour bien comprendre ce qui est lu ? C'est très important de le savoir, de l'identifier, parce que c'est l'objectif de la lecture, c'est de comprendre. Donc si votre enfant ne comprend pas bien, alors il va falloir remédier à ce problème. Maintenant, on sort un peu de la lecture et on s'intéresse à l'écriture. Est-ce que votre enfant a des difficultés pour écrire ? Est-ce qu'il a du mal à séparer les mots dans la phrase ? Est-ce qu'il a tendance à oublier des sons, à oublier des mots, à oublier des syllabes lorsqu'il écrit, à confondre, à inverser, à écrire toba pour bateau ou des choses comme ça ?
Ou bien est-ce que c'est plutôt au niveau de l'orthographe que votre enfant a des difficultés? Il écrit en phonétique, donc ça va, il ne confond pas trop. Par contre, l'orthographe, ça ne va pas. Et l'orthographe, est-ce qu'on est plutôt sur l'orthographe d'usage? Il va mettre 2 T là où il n'y en a qu'un seul. Ou bien de l'orthographe d'accord. Il va oublier de mettre les terminaisons des verbes, il va oublier les S lorsque c'est des pluriels, etc. C'est intéressant de bien creuser là-dessus et de bien comprendre pour savoir là où votre enfant a du mal. Si vous n'êtes pas capable de répondre avec certitude, avec une certitude relative évidemment, mais avec suffisamment de confiance aux différentes questions que j'ai posées, alors je vous recommande de prendre du temps pour observer, en ayant ces questions en tête, observer votre enfant en train de travailler. C'est très important d'être capable de répondre bien à ces questions, en fait de délimiter les difficultés de votre enfant. C'est l'étape numéro 1 si on veut aider un enfant qui est dyslexique, qui a des difficultés, peu importe, mais c'est toujours la première étape. Identifier les difficultés. Maintenant, la deuxième étape, une fois que vous avez bien pris le temps d'identifier, c'est prioriser, c'est décider, c'est choisir quelle est la priorité. Parce que si on est face à un enfant qui confond des sons, qui comprend rien à ce qu'il lit, qui fait des fautes d'orthographe type grammaire et usage, etc., qui écrit mal, qui colle ses mots, il va falloir choisir. On ne peut pas tout faire en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir faire qu'une seule chose et oublier tout le reste pendant des années. Non, pas du tout. Mais il faut quand même choisir une priorité sur laquelle on va se concentrer au début. Parce que en mettant suffisamment d'énergie dans un domaine, on va pouvoir avoir des résultats. Et ce sont ces résultats qui vont, à vous et à votre enfant, vous donner la confiance et la motivation pour continuer à travailler. Et c'est ça qui compte, parce que c'est en travaillant régulièrement que votre enfant va vraiment progresser sur la durée, faire des grands progrès et se débarrasser complètement de ses problèmes, car c'est possible, je l'ai observé chez de nombreux enfants, avec un bon travail, de la bonne manière, les enfants sont capables complètement de sortir de leurs difficultés. Alors, je ne vous vends pas que ça va marcher à tous les coups, évidemment, je ne vais pas vous vendre du rêve, mais si vous travaillez bien, soyez déjà certain que votre enfant progressera. Pour moi, c'est une évidence. Pour bien identifier la priorité, ce qui est l'étape 2, généralement, ce que je vous conseille, c'est de choisir une compétence qui est indispensable et qui est à la fondation. Généralement, j'ai tendance à prioriser le travail de la lecture. Si le décodage n'est pas bon, ça va être le décodage. Si le décodage est correct, ça va plutôt être la compréhension. Je passe maintenant à l'étape 3, qui est la dernière étape en fait pour bien aider un enfant dyslexique. Maintenant qu'on a identifié ses difficultés, choisi une priorité, il faut travailler avec les exercices, les outils adaptés. Ces exercices et ces outils, vous pouvez en trouver un peu sur YouTube, sur ma chaîne notamment. Vous allez en trouver peut-être d'autres aussi sur Internet. J'en partage dans ma newsletter régulièrement. Et sinon, évidemment, si vous en voulez plus, vous pouvez me contacter et vous pouvez rejoindre le programme de coaching dyslexie. C'est dans ce programme que j'utilise d'ailleurs la méthodologie que je vous ai présentée en 3 étapes. On travaille d'abord ensemble pour identifier avec précision les difficultés de votre enfant. On choisit, je vous aide évidemment en fonction de tout ce que vous avez pu me dire et de mon expérience. Et ensuite, je vous donne un guide sur mesure. Je vous donne semaine après semaine tous les exercices que vous allez faire à votre enfant et qui vont lui permettre de progresser. Ça, c'est vraiment si vous voulez être accompagné de près. Ce n'est pas du tout obligatoire, vous pouvez travailler simplement vous à la maison, chercher des ressources un petit peu partout. Si vous travaillez intelligemment, que vous prenez le temps de faire des recherches, alors je suis convaincu que vous pourrez aider votre enfant, même sans coaching, sans rien. Si vous n'êtes pas sûr de vous, que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, gagner du temps, aller plus vite, être sûr de bien faire, alors voilà, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je suis toujours ravi de répondre au téléphone. Je mets mon numéro de téléphone aussi dans la description si vous voulez me contacter, ne serait-ce que pour discuter. Un appel, ça n'engage absolument rien. On discute 5-10 minutes. Vous me posez vos questions si vous en avez. Je vous dis en fonction du problème, du profil de votre enfant et de ses difficultés, si je suis à même, avec tous mes outils, mes méthodes, d'aider votre enfant et de vous aider, de vous guider. Et voilà, tout simplement. Je vous mets aussi le lien du programme Coaching Dyslexie, qui est mon programme d'accompagnement personnalisé, dans la description. Vous pourrez regarder un peu plus. Et puis voilà. Donc, pour reprendre les 3 étapes pour bien aider votre enfant, 1. Identifier ses difficultés avec précision. 2. Choisir la priorité. On ne peut pas travailler sur 50 choses à la fois. Et 3.
travailler avec des bons exercices, des exercices spécifiques et adaptés à ses difficultés régulièrement. Ça ne veut pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, vous prenez un peu de temps. Si vous avez choisi la lecture, vous prenez un peu de temps, plusieurs fois par semaine, pour faire lire votre enfant avec les bonnes méthodes. Ma conclusion pour cette vidéo, avant de vous laisser, elle est très simple. C'est que plutôt que de chercher à vouloir mettre un enfant dans une case, la case de dyslexie phonologique, etc., ce qui compte vraiment, c'est de l'observer, c'est de le regarder, c'est de l'écouter, de parler avec lui, pour comprendre précisément quelles sont ses difficultés. Tous les enfants sont différents. Tous les enfants, et tous les adultes, tout le monde, chaque personne est unique. Et donc, chacun va avoir des difficultés qui lui sont propres. Il faut observer précisément, prendre du temps, discuter avec l'enfant pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et ensuite, à partir de là, on pourra décider, choisir une priorité et travailler petit à petit en observant pour pouvoir ajuster. Voilà la technique. Et voilà surtout le message que je souhaitais vous faire passer. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.